Révéler l'incroyable transformation d'une femme qui a osé mettre fin à l'oppression en 1875. Dans le petit village de Saint-Rémy, en 1875, la routine quotidienne des paysans était souvent rythmée par le chagrin et les luttes. Émilie, 25 ans, se levait chaque matin avant l'aube, la rosée condensée sur les champs glissant sur ses mains calleuses. Malgré la pauvreté omniprésente, elle illuminait le cœur de sa famille, sa bonté enveloppant chaque membre comme un manteau chaud. Mais un jour, un cri de désespoir allait bouleverser leur monde. Son frère, idéaliste et courageux, avait osé défendre un voisin injustement accusé d'un vol. Ce geste de bravoure lui a valu d'être arrêté, ses mains enchaînées, son regard flamboyant de révolte. La nouvelle déferla sur Saint-Rémy tel un orage inattendu. Émilie, chutant dans l'abîme de la douleur, ressentit la froideur de l'injustice comme une lame aiguisée. Comment pouvait-on emprisonner l'espoir sous prétexte de loi? Les larmes aux yeux, elle se tenait là, son cœur battant au rythme d'une indignation sourde. Elle décida de ne pas se laisser abattre. La douleur transformée en colère, elle rassembla les femmes du village, mères, sœurs, épouses, toutes réduites au silence par une société patriarcale. Ensemble, elles rêvaient d'une vie meilleure, d'un avenir où leur voix porterait. La détermination brillait dans leurs yeux, comme des étoiles perdues dans un ciel assombri. Mais la route était minée. Les premières tentatives de mobilisation se soldaient par des échecs cuisants. Rumeurs et médisances circulaient sur leur audace. Pourtant, chaque échec renforçait leurs liens. Elles se racontaient leurs peines au coin du feu, partageant rires et larmes, et peu à peu, une solidarité sacrée s'instaurait. Le véritable tournant fut une rencontre avec l'autorité locale. Cet homme influ, symbole d'oppression, était le visage même de l'injustice. Émilie, tremblante mais intrépide, prit la parole devant un rassemblement de villageois. Nous ne voulons plus être les ombres de nos maris, de nos frères. Notre dignité s'est éteinte dans les pleurs et le silence. Ces mots résonnaient comme un tambour, touchant les cœurs, ébranlant l'indifférence. Elle ne se battait pas seulement pour son frère, elle se battait pour toutes ces femmes qui s'étaient tues. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La frénésie du changement éveilla les consciences au-delà des limites du village. Émilie, désormais symbole de résistance, voyait son influence grandir. Les murmures de son combat apportaient une lueur d'espoir, mais les doutes rongeaient son esprit. Quel sacrifice devait encore être consenti? Les risques autour d'elle semblaient s'intensifier. Puis, en sentant le poids des vies sur ses épaules, une question s'immisça dans son esprit, jusqu'où irait-elle pour revendiquer la justice? L'avenir de Saint-Rémy était entre ses mains, mais la victoire serait-elle vraiment à leur portée? Émilie se tenait là, tremblante et éreintée, mais chaque regard qu'elle croisait renforçait sa détermination. Les femmes de Saint-Rémy avaient commencé à se rassembler autour d'elle, formant une communauté, une famille tissée par la lutte commune. Chacune d'elles avait une histoire, une douleur qu'elle portait, mais ensemble, elles devenaient une force invincible. Émilie pouvait sentir cette énergie vibrante, cette promesse de changement. Les jours passèrent, et l'angoisse grandissait alors même qu'elles organisaient une grande réunion. Ce serait le moment décisif. Les rumeurs avaient commencé à se propager, et la peur des représailles planait comme un nuage noir. Mais Émilie savait que c'était le moment d'agir. Elle se tenait debout sur une petite estrade improvisée, le visage déterminé et résolu. « Nous ne pouvons plus rester silencieuses, cria-t-elle, sa voix portée par le vent. Nous devons nous battre pour une justice qui nous est due, une justice pour notre famille, pour nos enfants. Le monde ne changera pas si nous restons assises dans l'ombre. » Les applaudissements qui suivirent résonnèrent comme le tonnerre, secouant toute l'assistance. Les femmes reprenaient goût à l'espoir, leur cœur battant à l'unisson, sentant enfin qu'elles n'étaient plus seules. Mais ce moment de joie fut de courte durée lorsque, dans la foule, Émilie aperçut le regard noir et réprobateur du maire. Son cœur s'emballa. L'opposition serait implacable, elle le savait. Quelques jours plus tard, alors que l'assemblée se tenait à nouveau, une nouvelle terrible frappa le village. Le frère d'Émilie, qui avait été emprisonné, avait été transféré vers une prison plus éloignée.
Émilie ressentit un frisson et angoisse jusqu'au fond de son être. Elle ne pouvait plus laisser cette injustice se perpétuer. Son frère était son roc, son allié dans cette lutte inébranlable. Sans lui, était-ce la fin de leur mouvement? Les femmes se regroupèrent autour d'elles, les expressions de détermination sur leurs visages. Dans une étreinte collective, elles se promirent de ne jamais abandonner leur combat. Émilie comprit alors que leur force ne résidait pas uniquement dans la voix de son frère, mais dans chacune d'elles, dans les histoires que chacune portait. Elles commencèrent à planifier une marche vers la ville voisine, portées par la conviction que l'union pouvait renverser les murs de l'oppression. Chaque pas, chaque mouvement, chaque parole échangée pendant ces jours de préparation renforçait leurs liens. Ce qu'elles avaient commencé par frustration se transformait en une puissante vague de solidarité. Avec chaque visage rencontré, elles souffraient pour ses sœurs, mais aussi se réjouissaient de leur engagement mutuel envers la liberté. Cependant, dans cette euphorie, Émilie ne pouvait ignorer l'angoisse qui la rongeait. Et si elles échouaient? Les conséquences pourraient être désastreuses, non seulement pour elles, mais pour leur famille. Elles n'étaient pas seulement des femmes en colère, elles étaient mères, filles, épouses, et leur choix résonnait au-delà de leur propre vie. Alors qu'elles s'approchaient de la nuit de leur marche, Émilie se tenait devant un miroir, observant son propre reflet. Était-elle prête? L'inquiétude, le doute, et une touche d'espoir dansaient dans son esprit. Jusqu'où irait-elle vraiment pour revendiquer la justice? Les cœurs enfiévrés, les mains tremblantes, l'ombre de la nuit enveloppant leur détermination, elles se mirent en route. Leurs pas résonnaient sur le pavé, écho de leur défi. Quelle tempête allaient-elles devoir affronter, et quel prix devraient-elles payer pour leur liberté? La route devant elles s'annonçait semée d'embûches, mais elles avançaient. Le moment de vérité approchait, prêt à les révéler à elles-mêmes. La nuit enveloppait Saint-Rémy comme un voile sombre, mais chaque pas des femmes semblait illuminer le chemin, comme des étoiles qui émergent dans un ciel de désespoir. Émilie, en tête de ce cortège de courage, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle respirait l'air frais, chargée de détermination. Leurs mains, jointes et entrelacées, représentaient bien plus qu'un simple lien, c'était une promesse, un serment de bravoure face à l'injustice. En avançant, elle pouvait entendre les murmures et les cris étouffés de la population. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec méfiance. La peur était palpable dans l'air. Mais ce que Émilie ressentait avant tout, c'était un élan d'espoir. La route qui menait vers la ville voisine ne serait pas juste un trajet physique, c'était un voyage pour revendiquer leur droit à l'existence, à la dignité. Les femmes avançaient, leur voix s'élevant en chant de révolte. Nous sommes fortes, nous sommes libres. Derrière la chaleur de la solidarité, un sentiment de puissance s'amplifiait. Les chants remplaçaient le silence, ébranlant les murs de l'indifférence qui entouraient leur village. Chaque pas qu'elles faisaient s'accompagnait d'une pensée pour celles qui avaient souffert en silence, pour celles qui avaient perdu tout espoir. Malgré l'excitation de leur marche, Émilie ne pouvait ignorer l'angoisse qui la taraudait. Les conséquences d'un échec seraient lourdes, et l'éventualité de représailles plane comme un nuage menaçant. Que se passerait-il si elles étaient arrêtées? Si elles étaient séparées de leur famille, si elles subissaient les mêmes atrocités que tant d'autres avant elles? Mais au fond, elles savaient qu'un plus grand risque était d'abandonner. De rester aux prises avec la peur. Alors qu'elles approchaient des rues pavées de la ville, une silhouette familière apparaît à l'horizon. C'était une autre femme de Saint-Rémy, portant une pancarte faite main, brandie avec fierté. Les cris et les applaudissements qui l'accueillirent marquèrent un tournant. D'autres, attirés par ce mouvement de femmes audacieuses, se joignirent à elles. Leur nombre s'accroissait, et avec cela, leur pouvoir. Émilie sentit une vague d'émotions l'envahir. C'était comme si chaque visage ajouté à leur convoi faisait grandir la lumière qui brillait en elles. Ensemble, elles n'étaient plus simplement des mères, des filles, des sœurs, elles étaient la voix de toutes les opprimées, prêtes à défier le système qui les avait longtemps réduites au silence. La première intervention de la police ne se fit pas attendre. À mesure qu'elle s'approchait de la mairie, une voiture noire surgit, bloquant leur chemin. Les officiers, au visage impassible, ordonnèrent d'un ton ferme d'y mettre fin. Émilie sentit son cœur se serrer, mais elle avait une décision à prendre. Poursuivraient-elles leur marche, sacrifiant leur sécurité pour une cause supérieure, ou feraient-elles marche arrière, renonçant à tout ce qu'elles avaient tenté d'accomplir? Elle leva la main, cherchant à faire silence parmi la foule. Son regard balaya les visages déterminés qui l'entouraient. Nous ne sommes pas ici pour provoquer des troubles, mais pour revendiquer notre humanité. S'écria-t-elle,
sa voix résonnant avec l'écho de la vérité. La tension était palpable, et l'issue incertaine. Mais Émilie savait que chaque moment passé ensemble, chaque rugissement de leur cœur, leur donnerait la force nécessaire pour faire face à l'adversité. Seule l'unité pouvait briser les chaînes des oppresseurs. Alors que les regards des femmes se tournaient vers l'avancement de la situation, un murmure s'éleva, prêt à s'intensifier. Serait-elle celle qui révélerait enfin la force des unis contre l'oppression? L'air était devenu lourd de tension, un mélange de peur et de courage vibrant dans chaque cœur qui battait en cadence avec les chants des femmes. Émilie avait réussi à rassembler une multitude, mais maintenant, face à ce mur de policiers, elle ressentait la fragilité de leur avancée. Les regards des agents, durs comme du béton, la glaçaient. Pourtant, elle savait, au fond d'elle-même, que le véritable pouvoir résidait dans la solidarité qui les unissait. Les femmes, en réponse à son appel, se mirent à resserrer leurs rangs, levant les bras, leurs voix fusionnant pour créer une mélodie nouvelle, un hymne à la détermination. « Nous ne céderons pas », scandait-elle, et chaque mot prononcé semblait agiter le sol, affirmant leur présence irréfutable. Émilie fit un pas en avant. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais elle s'accrochait à cette force collective. Ils ressentent notre peur, mais ils ne connaissent pas notre force. Ensemble, nous sommes plus que des individus. Nous sommes une tempête. Sa voix portait, vibrant d'émotion. Elle ne se contentait pas de parler, elle inspirait. Du coin de l'œil, elle aperçut des visages familiers, des amis de toujours, des femmes qui avaient échangé des rires et des larmes. Ces femmes avaient aussi leur propre bataille à mener, des histoires à partager. Dans cette seconde, elle comprit que leur marche ne se résumait pas seulement à une protestation, mais à une quête d'identité, de dignité. La mémoire de chaque femme souffrante, de chaque déplacé, de chaque mur brisé, pulsait dans cette foule. Le policier, le plus âgé, leva la main pour ordonner un retour au calme. Ses yeux scrutaient Émilie et ses amis avec un mélange de mépris et de défi. « Rentrez chez vous, il est dangereux de défier l'autorité, lança-t-il avec arrogance. Émilie ne plia pas, elle se tenait droite. Cette autorité a échoué à nous protéger, à nous écouter. Nous sommes ce peuple, et nous déclarons que nos voix comptent. À ce moment, une jeune fille au premier rang, portant une robe usée mais ornée de fleurs en papier, s'avança. Ses petits yeux brillaient de conviction. « Ma mère m'a dit de toujours me battre pour ce qui est juste. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes la voix d'une génération qui a besoin de changement. » Son innocence frappante fit fuir un instant l'atmosphère pesante, et le murmure de la foule résonna comme un écho d'espoir. Émilie se tourna vers les femmes. « Regardez-la, cet enfant représente l'avenir. Ne laissons pas la peur nous écraser une fois de plus. » Ce qu'elle voyait maintenant, c'était un horizon rougeoyant, un lever de soleil lumineux après une nuit interminable. Elles étaient à la croisée des chemins, chacune d'elles pouvait choisir d'avancer ou de reculer. Le silence qui suivit a été soudainement brisé par un cri. Une autre femme, de dos, venait de s'élever devant la police. « Si nous reculons aujourd'hui, nous abandonnerons nos sœurs, nos filles et toutes celles qui rêvent d'un monde meilleur. » Elle pointait un doigt accusateur vers l'autorité. « Nous ne voulons pas d'une paix bâtie sur la souffrance et la soumission. » Une vague de courage déferla. Émilie le sentit pulser à travers la foule, rapprochant les femmes, cimentant leur cœur en un seul battement. « Est-ce que vous l'entendez? C'est notre appel, notre demande pour la dignité. Qui se joindra à nous pour faire entendre notre voix? » Des mains se levèrent, criant « Nous sommes là », en unisson. La peur qui les avait longtemps retenus s'éclipsait, remplacée par un sentiment d'urgence et de force collective. Leurs cris illuminaient la nuit, rendant visible leur volonté inébranlable. Émilie savait que le moment où elle choisirait d'avancer pourrait tout changer. Mais alors qu'elle les encourageait à faire un pas de plus, une pensée lui traversa l'esprit, cette nuit pourrait-elle être celle où une révolution silencieuse deviendrait un rugissement irrépressible? Le sol vibrait sous les cris de ralliement, un écho de détermination qui se répandait dans la nuit. Émilie, au cœur de cette marée humaine, pouvait presque toucher l'espoir qui flottait dans l'air. Les femmes autour d'elle, unies comme des maillons d'une chaîne, étaient prêtes à briser leurs entraves. L'énergie collective les poussait, et Émilie sentait ses propres doutes s'effacer comme brume au soleil levant. Mais une ombre se dessina soudain, alors qu'un bruit de bottes retentissait en arrière-plan. Les policiers, renforcés, avançaient, leurs visages étaient fermés et déterminés. C'était un avertissement clair, la répression était proche. Émilie savait qu'elle n'avait que quelques instants cruciaux avant que la situation ne se transforme en chaos.
Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, sa résolution renouvelée. Restez ensemble. Ne reculez pas, sa voix montait au-dessus du tumulte, profonde et convaincante. Les regards qu'elle croisa, emplis de crainte mais aussi de ferveur, la persuadèrent qu'elle pouvait faire face à l'adversité. Une femme, dès un âge avancé, émergea de la foule. Sa voix tremblotante mais ferme porta dans l'air. Nous avons rêvé d'un monde meilleur, Émilie. Mais les rêves ne suffisent pas, nous devons nous battre pour les faire exister. Chaque mot résonnait avec une profondeur touchante, trouvant écho dans le cœur de toutes. Un murmure approbateur commença à circuler, traversant le regroupement comme une étincelle. Les femmes échangeaient des regards et encouragements, des sourires francs illuminant leurs visages marqués par des années de lutte. Tout à coup, une autre voix, plus vibrante et jeune, se mêla au chant collectif. Regardez autour de vous, mes sœurs. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de notre silence. Ce cri de force, émanant d'une adolescente déterminée, fit résonner l'enthousiasme. Émilie leva les bras, galvanisée par cette poussée d'énergie. L'unité qui les entourait formidablement se confondait avec la peur. Dans l'intervalle des battements de cœur, quelque chose de puissant émergeait. Les policiers avancèrent de quelques pas, mais Émilie savait que c'était maintenant ou jamais. Nous venons ici pour revendiquer notre dignité, pour revendiquer nos droits. Ça ne ressemblait plus à une simple manifestation, mais à une assertion de leur existence, une affirmation que chaque femme ici méritait de vivre sans peur. Un policier, le même qui avait tenté de les intimider, afficha une hésitation. Émilie saisit cet instant. Ne vous laissez pas impressionner par la force qui vous écrase. Vous êtes aussi notre peuple. Et n'oubliez jamais qu'au fond, cela concerne chacun de nous. Son regard recroisé avec celui de l'agent, une connexion fugace qui laissait entrevoir un soupçon d'humanité. Soudain, une pluie d'applaudissements éclata, une réaction collective qui sembla ébranler les murs de la répression. Les femmes avaient compris le message. Leurs mains étaient désormais levées, témoignant de leur détermination électrique. Nous ne céderons pas, criait-elle, et ce n'était pas qu'un cri, c'était un serment, une promesse d'affronter le monde. Le bruit d'une sirène résonna au loin, mais Émilie sut qu'elles étaient emprisonnées dans un moment de grâce. L'adrénaline pulsait, chaque battement de cœur s'accélérait. Elle se tourna vers la foule, ses yeux pétillants de courage. Prête à faire face, demanda-t-elle, sachant que leur vie dépendait de l'unité. Leurs cris en retour scellèrent leur destin. Et alors, tout bascula. La nuit ne serait pas faite que de peur et de cris. Pour certaines, c'était un pas vers la liberté. Pour d'autres, c'était l'initiation d'un combat de toute une vie. Émilie sut qu'elle n'avait qu'un choix, avancer ensemble ou tout perdre. La résonance de leur voix sur le pavé résonnait comme un appel à la liberté. Que allait-il se passer à cet instant magique où une nouvelle histoire commençait à prendre forme? La question planait dans l'air, jusqu'où irait-elle pour obtenir ce qu'elle méritait vraiment? Le temps semblait s'être arrêté, suspendu entre l'espoir et la peur. Émilie, entourée de femmes solidaires, ressentait la montée de l'adrénaline pulsant dans ses veines. Les cris résonnaient avec force, mais il y avait une tension nouvelle dans l'air, un frisson des incertitudes. Soudain, un bruit sourd retentit derrière elle, suivi de l'imposante silhouette des policiers qui se rapprochaient. Les femmes se regroupèrent instinctivement, serrant les épaules des autres, créant une barrière de courage. Émilie regarda autour d'elle, cherchant à capter l'énergie de chaque visage. La détermination était palpable, mais les sourires commençaient à se fissurer alors que les policiers avançaient, déterminés à briser cette assemblée. « Restez forte. Nous avons le droit d'être ici, hurla Émilie, sa voix émerveillant même celle qui n'osait plus parler. Les regards se portèrent sur elle. Chacune savait que c'était un tournant, un moment où l'inertie devait céder la place à la bravoure. Les policiers étaient maintenant si proches qu'Émilie pouvait discerner la tension dans leurs muscles, le grip qui unissait leurs mains sur les matraques. Un souffle collectif parcourut la foule, un frisson partagé entre la curiosité et la peur. Émilie ferma les yeux un instant, récitant un mantra silencieux, elles étaient ensemble, et ensemble, elles étaient invincibles. Émilie, appela une voix familière, c'était sa meilleure amie, Clara. Que devons-nous faire? Ils ne vont pas reculer. Émilie se tourna vers elle, la colère et la tristesse luttant au sein de son cœur. On ne recule pas. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix. Clara hocha lentement la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle tandis qu'elle partageait la conviction d'Émilie,
infusant la scène d'un sursaut d'espoir. Les officiers étaient maintenant face à elle. Leur visage de fer, marqué par des heures de service, était peuplé d'une dose d'hésitation, comme si le feu des cris portés par ces femmes avait attisé une étincelle des humanités enfouies. Émilie, cherchant à capter cette lueur, décida de jouer sa dernière carte. Nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas ici pour vous défier, mais pour revendiquer notre humanité. Le silence s'installa un instant, partagé entre ces mots puissants et le grondement de l'aile extérieure. Les femmes autour d'Émilie commençaient à murmurer des slogans, des phrases de revendication et de solidarité. Leur voix s'élevait, figurant un hymne de résistance. Pas un pas en arrière. Leurs bras se levaient, formant un mur des unités, lumineux et vibrant. Émilie observait, ses yeux s'illuminant à mesure que la tension sur les visages des policiers commençait à se relâcher. L'un d'eux, visiblement touché, cligna des yeux comme s'il venait de réaliser qu'il était pris entre deux mondes. Ce moment de connexion était précieux, elle savait qu'elle touchait à quelque chose de profond. La sirène qui avait longtemps hurlé était désormais couverte par le chant des femmes, une mélodie ancienne de révolte et de courage. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elles avançaient, pas à pas, cœur contre cœur, un mouvement vers l'avant qui la liait à chacune d'elles. La marée de résistance ne s'arrêterait plus. Le policier qui avait montré un semblant des humanités leva la main, comme pour apaiser la foule. On ne veut pas de violence. Expliquez-moi cette ouverture, cette brèche dans l'intransigeance des forces de l'ordre fut accueillie par des murmures d'espoir dans la foule. Émilie sut qu'elles avaient réussi à percer l'armure de la peur. Nous voulons juste que vous entendiez notre histoire, répondit-elle, la voix vibrante des émotions. Cela ne se limitait pas à une lutte contre les forces de l'ordre, c'était plus vaste, un appel à la société, une invitation à construire un monde plus juste. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'exprimer davantage, une nouvelle sirène retentit, plus proche cette fois. Elle. Écho du danger s'intensifiait. Le moment se fissurait dans une tension inédite. Émilie savait que tout était encore à jouer, serait-elle en mesure de transformer cette rencontre en quelque chose de monumental où le chaos s'abattrait-il sur elle? Émilie ressentit une montée d'angoisse alors que le bruit des sirènes s'intensifiait. Les femmes autour d'elle, bien qu'animées par une détermination nouvelle, commençaient à échanger des regards inquiets. Dans cette mer des incertitudes, elle chercha à recapturer la force créée en unissant leurs voix. Tout dépendait d'elle à cet instant, plus que jamais. Écoutez-moi toutes, lança-t-elle d'une voix forte, une lueur d'espoir dans ses yeux. Nous sommes ici pour une raison. Nous ne sommes pas des faiblesses à écraser. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ces mots résonnèrent dans le silence tendu, chacun absorbant la profondeur de son engagement. Les murmures se transformèrent lentement, se transformant en cris de soutien. Nous ne sommes pas seuls, un cri s'éleva du fond de la foule. Nous sommes plusieurs. Émilie observa les visages s'allumer alors que son message prenait racine. Clara, à côté d'elle, commença à faire les 100 pas, inspirée par la lutte qu'elles allaient mener. Pas un recul, cria-t-elle, distribuée comme une ode à la bravoure. Les autres se joignirent à elle, un élan de volonté collective. La peur commençait à céder la place à une force indomptable. Juste quand Émilie pensait que cette énergie pouvait faire plier à la fois les policiers et leurs ordres, un bruit sourd et abrupt interrompit la transe. Un groupe de nouvelles forces de l'ordre apparut à l'angle de la rue, leur tunique sombre contrebalançant la lumière du jour. Elle sentait que la situation risquait de dégénérer. La brèche qu'elles avaient ouverte était menacée d'être refermée. Restez unis, cria Émilie en serrant le bras de Clara. Nous avons fait un pas vers quelque chose de grand. Ne laissons pas la peur nous fendre. Les policiers, visiblement plus nombreux, prenaient position. Émilie savait qu'il s'agissait maintenant de les confronter avec une confiance nouvelle. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes vos sœurs, vos mères, vos voisines, sa voix se leva encore, portée par une passion qui la surprenait elle-même. Tout à coup, un jeune policier, un brin ému par l'ardeur de leur lutte, s'avança. Ses yeux cherchaient Émilie comme un souffle d'humanité dans cette situation tendue. « Que voulez-vous vraiment » demanda-t-il d'une voix qui trahissait un mélange de doute et de compassion. Émilie en profita. « Écoutez-nous. Écoutez nos histoires. Nous avons des vies qui comptent, des rêves à défendre. » Chaque mot était comme une flèche envoyée vers le cœur de ceux en face d'elle. Si seulement ils pouvaient comprendre, si seulement ils pouvaient voir la douleur derrière leur colère. Mais alors qu'elle parlait, un grand bruit des alarmes tira l'attention de tous.
Une voiture de police se gara brusquement, des agents en uniforme jaillissant de l'intérieur. L'atmosphère s'alourdit instantanément. Les femmes, galvanisées par les événements, formèrent une ligne solide, leurs bras levés en une promesse de résistance. « Ne les laissez pas nous séparer », hurla Clara, son visage imperturbable brisé par une lueur de peur, une épée à double tranchant qui transperçait son courage. Émilie réalisa alors l'enjeu de ce moment. L'histoire serait écrite ici, maintenant. Elles avaient déjà commencé à créer une fissure dans le mur de l'incompréhension. « Qui sommes-nous » se demanda-t-elle finalement, « si nous ne nous battons pas pour ce qui nous appartient ?» Les cris de désespoir s'élevèrent tandis que les nouveaux agents poussaient la barrière de résistance. Émilie regarda ses compagnes, leurs yeux embrasés par la détermination et la peur. L'étau se resserrait. Et si ce moment était l'ultime épreuve avant la libération tant désirée? La clé résidait-elle dans une promesse commune ou dans un acte de bravoure désespéré? Les sirènes retentissaient comme un tambour de guerre, résonnant dans le cœur d'Émilie. Le chaos qui s'installait autour d'elle ne pouvait plus être ignoré, mais il alimentait également la combativité qui brûlait en elle. Elle tenait la main de Clara fermement, comprenant son rôle dans ce moment, un moment qui prendrait place dans l'histoire, quel qu'en soit le résultat. Ensemble, cria Émilie, sa voix perçant le tumulte ambiant. Nous ne serons pas dictés par la peur, mais par notre volonté de changer les choses. Les agents de police avançaient, défiant la masse de femmes devant elles, mais Émilie voyait quelque chose d'autre dans leurs yeux. Ils n'étaient pas tous des ombres impassibles, il y avait une étincelle d'humanité, de confusion même. Peut-être qu'avec un peu plus d'empathie, la situation pouvait évoluer vers un dialogue plutôt qu'une confrontation. Clara, à son côté, était un appui solide, mais le tremblement dans sa voix trahissait une petite brèche dans sa bravoure. « Émilie, que faire si ça devient plus violent » demanda-t-elle d'un souffle, ses yeux cerclés d'inquiétude. « Nous restons ensemble » répondit Émilie, essayant de masquer sa propre angoisse. « Peu importe ce qui se passe, elles ne peuvent pas nous briser si nous sommes unis. » Les policiers, prenant confiance, ordonnèrent à la foule de se disperser. Un couloir s'ouvrait entre eux, mais les femmes refusaient de céder. « Faites un pas en arrière, et nous avancerons » répondit une voix de la foule, forte et assurée. Émilie ressentit une onde de force se répandre dans l'air. Chacune d'elles était prête à se battre pour leur voix, pour être entendue. Les cris des encouragements fusaient derrière elle, se mêlant au fracas des policiers qui essayaient de reprendre le contrôle. « Écoutez » déclara le jeune policier qui s'était approché d'Émilie plus tôt. « Si vous avez vraiment quelque chose à dire, maintenant est le moment. » Ses yeux balayaient la foule, cherchant des femmes prêtes à partager leur douleur et leur lutte. Les mains se levèrent, des voix s'élevèrent pour raconter des histoires de perte, de rejet, de violence. Émilie écoutait, le cœur battant et une fierté nouvelle. Chaque récit semblant être un fil tissé dans le grand tissu de leur résistance collective. Nous voulons de la compréhension, de la sécurité, et surtout, le droit de vivre sans crainte, déclara une femme dès un certain âge, ses mains tremblotantes exprimant chaque mot. Émilie se sentait connectée à ces récits, les douleurs des unes résonnant avec les siennes. Mais les policiers, perdant patience, décidèrent de réagir. Quelques agents franchirent la ligne de front. Émilie, le souffle court, se mit en avant. « Non. Nous avons dit que nous ne sommes pas vos ennemis. » Un instant suspendu, où le monde entier sembla se figer. Les policiers, hésitants, se regardèrent, puis baissèrent les yeux. Cette confrontation n'était pas une bataille, c'était une rencontre. Un policier, plus âgé que les autres, s'avança doucement. « Nous avons des ordres, mais comprenez ceci, vous devez être entendu. » Sa voix tremblait dès une surprise inattendue. Émilie, ébranlée par cette lueur d'espoir, chaussa son regard sur ses compagnes. « Est-ce que nous pouvons vraiment changer les choses » demanda-t-elle en murmurant. Était-elle prête à risquer tout pour une séparation qui, jusqu'à présent, semblait inévitable? Clara lui agrippa le bras, avec cette force que Émilie avait vue s'épanouir. « Nous devons essayer » répondit-elle, le visage illuminé d'une détermination nouvelle. Alors qu'un silence lourd pesait sur le groupe, Émilie leva à nouveau la voix, consciente que l'histoire qu'elles étaient en train de raconter était sur le point de se redéfinir. « Montrez-nous que nous pouvons rêver des harmonies, que nous pouvons avancer ensemble, main dans la main. » Mais serait-ce suffisant pour qu'elle soit vraiment entendue ou ce moment de compréhension serait-il éphémère? L'air était chargé d'électricité, comme si les cœurs battant en symbiose formaient une seule entité. Émilie scrutait les visages qui l'entouraient, la peur et l'espoir se mêlaient dans un tourbillon d'émotions. Elle pouvait sentir la détermination autour d'elle,
ce désir ardent de faire tomber les murs de l'incompréhension et de l'indifférence. Nous ne sommes pas ici pour nous battre, déclara-t-elle, le regard rivé sur le policier plus âgé. Nous sommes ici pour construire un monde où chacun a sa place. Ces mots résonnèrent, apportant une lueur d'espoir au milieu du tumulte. Mais alors que la tension s'amassait comme un orage, une voix rugueuse surgit de la foule, brisant le fragile équilibre. Et si nous n'avons pas de écoute? Que deviendrons-nous ensuite? La question arrogante d'une femme portant sur ses épaules les cicatrices des luttes passées retentit, éveillant un murmure d'accord parmi certaines femmes. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle s'accrochait à cette lueur de changement. Ensemble, dit-elle avec une ferveur renouvelée. Nous devons être entendus. C'est notre droit, et nous ne céderons pas. Nos voix sont puissantes, et elles peuvent résonner au-delà de cette place. Les policiers échangèrent des regards, hésitant entre leur devoir et cette connexion humaine qu'ils semblaient ne jamais avoir perçue auparavant. Certains se rapprochaient, leurs visages, initialement fermés, commençaient à montrer des signes de compréhension. Un autre agent, plus jeune et visiblement touché par les récits, s'avança sous les regards inquiets de ses collègues. « Si vous nous parlez, peut-être qu'ensemble, nous pouvons trouver une issue, proposa-t-il, les mains levées en signe de paix. » Ces paroles étaient sincères, mais Émilie savait que cela nécessiterait plus que de simples mots. Clara, un peu en arrière, sentit une boule dans sa gorge. Elle n'avait jamais été si proche d'un changement radical. L'appréhension de ce moment la plongeait dans un mélange d'excitation et d'angoisse. Émilie, et si ça tournait mal? Et si tout cela n'était que illusion, murmura-t-elle, sa peur palpable dans l'air. Alors nous nous battrons encore plus, répondit Émilie avec assurance, mais elle savait au fond d'elle-même que les mots ne suffiraient peut-être pas, chaque voix compte, chaque douleur partagée nous rapproche un peu plus de notre but. Les récits se poursuivaient, les femmes prenant tour à tour la parole, dévoilant des vérités souvent cachées. Des histoires de mères et de sœurs, de violences et de révoltes silencieuses. Les agents écoutaient, affectés par la puissance de ces témoignages. Ils étaient confrontés à une humanité qu'ils avaient choisi d'ignorer, mais qui, à présent, les rattrapait de plein fouet. La tension palpable se transforma peu à peu en une forme d'ouverture. Émilie sentait que chaque mot prononcé était une brique posée sur le chemin de la réconciliation. La peur cédait lentement la place à l'empathie, et cela lui donnait une nouvelle force. Nous sommes prêtes à bâtir une main tendue, conclut-elle, vibrant d'une énergie collective. Nous demandons une chance de dialoguer, de rêver d'une société unie. Qu'est-ce qui vous en empêche? Le policier plus âgé, toujours en retrait, scrutait l'horizon, semblait réfléchir profondément. Peut-être que, pour une fois, il était enfin à l'écoute de ce que la vie disait. Et si cette écoute se transformait en changement réel, que serait prête à sacrifier Émilie et ses compatriotes pour y parvenir? La lumière du jour perçait lentement à travers les nuages sombrement lourds qui avaient longtemps enveloppé le village de Saint-Rémy. Émilie, les yeux rivés sur l'horizon, ressentait dans son cœur un mélange de nervosité et d'espoir. Les femmes qui elle entourait, aussi différentes les unes des autres, étaient unies par la même quête de justice. La marée du changement semblait à portée de main, mais la question brûlait, allait-elle vraiment réussir à transformer leur voix en pouvoir? Les policiers se tenaient encore là, certains hésitants, d'autres imperturbables. Pourtant, le regard du plus ancien d'entre eux, celui qui avait d'abord affiché un mépris glacé, avait changé. Émilie le remarqua, et ce soutien involontaire la galvanisa. « Nous avons des histoires à raconter, dit-elle, sa voix claire et pleine de détermination. Des récits de lutte, de douleur, mais aussi d'espoir. Écoutez nos voix, et vous verrez que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes le pouls de cette société. » Les murmures de la foule devinrent un chœur. Elles partageaient leurs expériences, leur colère, mais aussi des rires, malgré la tension. Les femmes de Saint-Rémy racontaient des récits de solidarité, de résilience, jusqu'à ce qu'un murmure fasse jour dans les rangs des forces de l'ordre. Émilie pouvait sentir le vent tourner en leur faveur. Soudain, le policier plus jeune, avec un regard vif, recula un pas, comme s'il venait de comprendre l'ampleur de son autorité. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Je veux juste comprendre, dit-il, sa voix tremblante comme celle de quelqu'un sur le point de plier. Émilie sentit l'adrénaline monter. Cet instant était crucial, elle devait éprouver leur détermination à travers la compassion. « Nous voulons construire un dialogue, répondit-elle, le cœur battant. Nous voulons être entendus et respectés. Ce que nous défendons, c'est pour nos enfants, pour l'avenir de notre village.
Ne fermez pas la porte à ce changement. Les mots d'Émilie résonnaient, touchant même les plus réticents. La force de son élan visait plus loin que leur confrontation immédiate. Elle voyait déjà un monde où les voix des femmes seraient acceptées. D'autres membres des forces de l'ordre commençaient également à se déplacer, moins comme des barres de fer et plus comme des hommes et des femmes qui cherchaient un sens à leurs actions. Émilie surprit un échange de regards entre policiers, un pont silencieux d'empathie semblait se former. Les histoires des femmes présentes commençaient à faire écho dans leur cœur. Nous avons tant à perdre, mais encore plus à gagner, reprit-elle avec passion. Nous sommes prêtes à tendre la main. Qui se joindra à nous pour faire face à la peur inébranlable qui nous divise? Le silence qui suivit était lourd, mais rempli d'une tension constructive. Le vieux policier, apparemment touché, se faufila au milieu de ses camarades, sa voix tremblante émergea enfin. Peut-être que nous avons fait fausse route. Mais pour cela, nous devons réévaluer ce pourquoi nous sommes ici. Ce fut le déclic. Les femmes, sentant que leur message s'immisçait dans la peau de leurs opposants, serrèrent les poings, leur voix se mêlant en un chant puissant. L'espoir se propagea comme une traînée de poudre. Un autre policier avait brandi sa matraque, semblant hésiter. Oui, peut-être que l'écoute pourrait faire une différence, les larmes aux yeux. Émilie savait qu'elles avaient franchi une frontière, mais elle était consciente que tout pouvait à tout moment basculer. Nous sommes femmes, mais plus que ça, nous sommes des citoyennes, vivantes et vibrantes. Puis ce fut comme un éclat. Les policiers, troublés mais curieux, se retirèrent quelques pas. Les visages se détendirent et la tension commença à se dissiper. Émilie ne pouvait pas y croire, les emberlificotages des normes du passé commençaient à se fissurer. Alors que faites-vous? Demanda le policier âgé, l'air plus serein. Nous pouvons bâtir ce dialogue ensemble, mais cela prendra du temps. Y a-t-il un chemin que vous aimeriez que nous explorions? Émilie savait que c'était un moment crucial, une chance de concrétiser leur rêve. Oui, nous voulons que notre histoire soit une partie intégrante de cette communauté. Que nos voix comptent. Nous avons besoin que vous vous engagiez à écouter, à participer. Les applaudissements retentirent dans l'air. L'engagement se forma dans le regard des femmes, et au fur et à mesure que les policiers semblaient accepter de se lancer dans cette voie franche de dialogue. Émilie sentait leurs liens se renforcer, et les rivages de leur combat devenir plus larges, moins solitaires. Alors que le jour se levait complètement, et que les premiers rayons de lumière perçaient les nuages, Émilie réalisa à quel point le chemin parcouru avait transformé non seulement leur lutte mais aussi leur essence, une nouvelle réalité où l'écoute et le respect seraient la norme. Elle s'était levée, jour après jour, autour d'utopies empreintes de fraternité, transcendantes au-delà de la peur. Le souffle court, Émilie leva les bras, illuminée par la chaleur de la solidarité qui pulsait encore autour d'elle. Alors, qu'en dites-vous? Êtes-vous prêts à nous rejoindre pour bâtir ce nouveau futur ensemble? L'écho tenace de leur réponse fut une promesse vibrante. Elles avaient commencé un voyage vers la justice, une route qui, bien que semée d'embûches, avait finalement trouvé ses premiers rayons de lumière. Et maintenant, chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir notre algorithme et commentez vos réflexions et théories sur cette incroyable conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette fin captivante. Seulement les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. Faites vibrer cette communauté.